C'est parti. Ali Arabe, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous sur cette sixième dictée merci de me recevoir. du Petit Bar. Alors vous êtes, je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais vous êtes connu ici dans le quartier, vous êtes le président du MMF. Alors effectivement, je ne suis pas forcément connu de tous, mais je suis président du MMF depuis 2 ans. Voilà, alors le MMF fait partie de ceux qui ont créé la dictée du Petit Bar et aussi des organisateurs aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente une dictée comme ça sur le quartier, pour le quartier? Alors la dictée, c'est un moment fort pour nos associations, le MMF et local. C'est un moment fort parce que c'est la vitrine de ce qu'on fait au quotidien. C'est un petit peu notre match du dimanche, c'est un peu la rencontre de tous les acteurs qui fréquentent nos associations et notre quotidien. Et donc voilà, c'est le reflet de notre travail de tous les jours. On va parler un petit peu du rôle social que vous tenez ici, sur le quartier, mais pas que sur le quartier du Petit Bar. Je crois que vous intervenez aussi sur le quartier de les Hauts-de-Massagne, le quartier de la Mosson. Quelle est votre implication sur le terrain? Je crois que vous organisez pas mal d'ateliers aussi. Alors, le MMF, c'est d'abord un club de foot, un club de sport. Et effectivement, de par notre forte implication dans les quartiers, on a été sollicité, on a vu qu'il y avait un besoin d'organiser, d'accompagner sur d'autres moments que le sport, à savoir des actions sociales. Donc au quotidien, on aide les enfants dans leur soutien scolaire, on accompagne les enfants sur des sorties, on organise des ateliers lecture, des ateliers d'écriture aussi. Le sport devient presque anecdotique lorsque les championnats sont terminés et c'est comme ça qu'on devient un acteur fort vu qu'on se sert de notre professionnalisme sportif pour rendre professionnelles nos actions sociales. Voilà, et donc l'apprentissage, c'est quelque chose de très très important sur les quartiers, sur le territoire de politique de la ville. Alors, quelle est l'importance de l'apprentissage dans votre organisation, j'allais dire? Alors l'apprentissage, nous on s'inscrit plus dans l'accompagnement. L'apprentissage, ils l'ont dans les écoles, etc. Nous, on veut leur donner les moyens et la possibilité d'aller plus loin parce que, encore une fois, le sport, donc, même si on a une équipe en Ligue 1, tous ne seront pas professionnels. Donc pour nous, dans nos têtes, c'est simple, il faut savoir lire, écrire, compter. Et il faut donner la possibilité à tous d'avoir les mêmes chances de soutien scolaire. Il y a des parents qui sont illettrés, il y a des parents qui n'ont pas le temps, il y a des parents qui travaillent à l'extérieur, il y a des familles qui n'ont pas d'espace pour travailler. Donc nous, on essaie de réunir un maximum d'éléments, des compétences, des lieux pour les accompagner, pour leur donner les moyens de réussir scolairement. Et la culture également, c'est très important dans les quartiers. Amener les enfants à la découverte, c'est quelque chose de très récurrent, très important. Vous avez raison de le souligner, effectivement, notre objectif, et on calque ça aussi par rapport à tous les voyages qu'on fait au travers le sport. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'on a une équipe de 12 ans qui sont partis au Real de Madrid cette semaine. Donc on a 12 enfants là-bas et j'ai reçu 3 vidéos. Aucune des vidéos ne montre des gamins jouant au football. On a juste des gamins qui, le soir, font leurs devoirs, etc. et apprennent à lire. Effectivement, nous, notre objectif, si je vous parle de cette anecdote, c'est pour vous dire que l'ouverture à la culture, c'est à nous de les amener sur cette ouverture, sur cette découverte. Parce que le sport nous le permet et donc on transfère ça aussi sur le côté social, culture, apprentissage, école, etc. Alors, on va terminer par parler un petit peu de vos projets en quelques mots. Est-ce que vous avez, c'est quoi vos projets pour l'année prochaine, pour les mois à venir? Alors, cette année, il y a vraiment un engouement extraordinaire sur la dictée. On a plus de 300 gamins qui y participent. Donc l'objectif, en tout cas pour la dictée, c'est de refaire encore mieux l'année prochaine. Encore mieux, c'est aussi les récompenses qui sont distribuées
ça valorise aussi la réussite et ça crée un petit peu ça donne un caractère un petit peu ludique aux choses. Mais nos objectifs, nos projets, c'est de continuer notre quotidien, pérenniser nos associations, que ce soit local ou nous, travailler un petit peu plus main dans la main avec les autres associations, et on s'aperçoit que le binôme qu'on fait avec local est pas bon, il est juste extraordinaire. Donc pour nous, c'est important de fédérer un maximum d'associations pour continuer et pérenniser toutes ces actions. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Ali Arabe, d'être passé. Merci de votre accueil. Je vous en prie, à bientôt.